Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la pleine lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, mais surtout de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci d'avance si cela est déjà fait et je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune a à nous dire, je vous explique pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Vous connaissez très certainement les propriétés, les vertus que possèdent les pierres pour rééquilibrer, réharmoniser vos chakras. Dites-vous que le règne végétal, pareil, possède sa propre magie pour nous aider, nous soutenir. Donc je vais prendre une huile dans ce coffret comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle pour voir le message de cette huile, comment elle peut nous aider, nous soutenir pendant cette pleine lune. Voilà, je prends ce flacon d'huile essentielle. Je vous délivrerai son nom tout à l'heure, vous dire quelles sont ses propriétés, ses vertus pour cette pleine lune et comment vous pouvez l'utiliser. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la guidance. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet a nous raconter, je vous fais un petit point très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une pleine lune est l'apogée d'un cycle. C'est un point de culmination, c'est un moment de libération, peut être question de grosse prise de conscience pendant une pleine lune et puis aussi de regarder les résultats qui sont là ou pas par rapport à ce que l'on a entrepris 14 jours auparavant. Ici c'était le 28 juin, nous avons une nouvelle lune dans le signe du Cancer, le soleil et la lune étaient conjoints sur le 8e degré du Cancer. Depuis le soleil a parcouru 14 degrés, se trouve aujourd'hui le 13 juillet sur le 20e degré du signe du Cancer. La lune qui a un pas beaucoup plus rapide a parcouru la moitié du zodiaque et se retrouve aujourd'hui sur le 20e degré du signe du Capricorne. Donc il y a une opposition entre le soleil qui se trouve en Cancer avec la lune qui se trouve dans le signe du Capricorne. Comme toute pleine lune, de toute manière c'est une configuration de pleine lune, une opposition entre ces deux luminaires. Donc là, vous voyez l'axe Cancer-Capricorne qui nous parle d'un axe de verticalisation. Les cancers nous parlent de ce que je vous avais dit pour la nouvelle lune, nous parle de se souvenir, nous parle du clan, de la famille, tandis que le Capricorne nous parle de notre position de sociale, peut être question de tout ce qui est en lien avec notre travail, avec notre élévation. Donc voilà, le Capricorne c'est un signe de terre, c'est un signe qui nous parle d'endurance, qui nous parle de persévérance, qui nous parle d'effort constant. Avec cette énergie du Capricorne, bien souvent il est représenté par une chèvre qui gravit une montagne, donc il est vraiment question de patience, d'effort comme je vous disais, et c'est un signe qui est gouverné par Saturne. Donc Saturne c'est le maître du temps, c'est le seigneur du karma, donc il est vraiment question avec le signe du Capricorne de prendre son temps, il est question de patience, il est question d'ambition, il est question surtout de prudence aussi. Le Capricorne vraiment nous parle aussi, gouverné par Saturne, de tout ce qui est sérieux, de sang-froid. Alors évidemment dans le côté un peu négatif entre guillemets, c'est parce que je préfère comme terme, mais le Capricorne peut nous parler de rigidité, d'austérité, de sévérité, et bien souvent c'est envers soi-même que l'on a ce genre de comportement. Donc voilà. Dans le tarot, l'énergie qui représente le Capricorne, c'est l'énergie du diable. Donc vous voyez, il est vraiment question de certaines peurs qui nous empêcheraient, ou certains freins que l'on se met, puisque comme je vous ai dit, ce signe du Capricorne est gouverné par Saturne. Saturne, c'est vraiment les limites, c'est les freins, c'est les peurs. Donc c'est toutes ces peurs qui pourraient être là, qui nous empêcheraient d'évoluer, qui nous empêcheraient bien d'atteindre notre ambition, le haut du sommet de la montagne. Il y a quelque chose comme ça avec l'énergie du diable. Vous voyez, toutes ces choses auxquelles on est attaché, des dépendances affectives, des dépendances matérielles, qui nous entravent. Alors ça peut être aussi très physique, avec l'énergie du diable, des addictions, comme la cigarette, l'alcool, je ne sais pas, ou des liens toxiques, la manière de fonctionner, des comportements qui nous empêcheraient d'avancer. Vous voyez, cette carte-là, on voit vraiment quelque chose qui empoisonne. Le côté lumineux du diable, dans le tarot, c'est que c'est une énergie extrêmement magnétique. Il y a quelque chose comme ça avec le diable. Et puis aussi, c'est que le diable,
Et c'est cette énergie aussi que l'on retrouve dans le Capricorne qui nous parle vraiment d'aller jusqu'au bout du bout. Et c'est cette persévérance qu'a bien souvent le signe du Capricorne, et c'est dont nous parle l'énergie du diable. C'est cette ténacité à poursuivre coûte que coûte ce que l'on entreprend. Un des proverbes que j'aime énormément qui dit que la persévérance est un talisman pour la vie, et c'est bien souvent vrai que cette merveilleuse qualité nous permet vraiment d'avancer et de tenir coûte que coûte avec cette énergie très lumineuse pour moi que peut posséder le Capricorne. Donc vous verrez comment tout ça, ça peut s'agencer dans votre vie, puisque vous voyez en face, comme je vous ai dit, c'est l'énergie qui est liée au clan, à la famille. Quelles sont les attaches, quelles sont les blessures liées à votre enfance qui vous empêcheraient d'atteindre vos buts, peut-être professionnels pour certains, parce que le Capricorne nous parle vraiment de la sphère professionnelle. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui a peut-être à regarder pendant cette pleine lune. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà, maintenant je vais passer tout de suite à la guidance avec le tarot et voir ce que cette pleine lune a à nous raconter. À de suite. Alors, quel est le message de cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet? Quelle est son énergie à cette pleine lune? Quel est le défi auquel elle va nous confronter? La ressource à mobiliser et l'énergie en fin de lunaison, quelle sera-t-elle? Alors, le message de cette pleine lune, l'énergie du jugement. Il y a un renouveau et on entend l'appel, peut-être justement l'appel de se débarrasser de ces peurs, de ces choses qui sont toxiques dans sa vie, de ce qui nous empoisonne, que ça soit physique ou que ça soit comportemental, relationnel. Là, il y a vraiment l'idée de se donner une seconde chance, peut-être au niveau professionnel, de couper avec quelque chose, un travail qui vous empoisonne, peut-être aussi vous couper avec un relationnel, quelque chose de sentimental. Là, vraiment l'idée que l'on renaît, il y a un éveil, il y a des prises de conscience, comme je vous disais, comme toute pleine lune. Donc là, on entend l'appel de son âme, quelque chose dont on ne peut plus ne pas entendre. Pour certaines personnes, ça va être extrêmement fort, parce qu'avec l'énergie du diable, pour moi, il y a vraiment quelque chose aussi de... dont il va vraiment se rendre compte qu'on ne peut plus tenir, que c'est trop toxique et donc il faut se débarrasser. Alors le défi de cette pleine lune, c'est que justement c'est d'accepter de sortir d'une forme d'enfermement, de procrastination, de se dire à quoi bon, ça sert à rien, mais c'est-à-dire là avec l'énergie du jugement, vous n'allez pas pouvoir lutter, peut-être pour certains de regarder en face justement toutes vos dépendances qui vous retiennent, là, dépendance matérielle, dépendance affective. Donc là, il est temps pour moi de sortir, vous voyez c'est une carte numéro 4, de sortir de ces 4 murs et de retrouver un goût à la vie, débarrasser des choses qui tirent vers le bas. Vous voyez l'énergie du Capricorne qui nous parle de cette chèvre qui monte la montagne, il est vraiment question d'ambition. Et là, il y avait peut-être quelque chose là que vous aviez mis sous le tapis, que vous ne regardiez pas. Et là, c'est l'invitation, ça va être vraiment justement d'accepter de sortir de ces 4 murs et de gravir de nouveau cette montagne et d'aller chercher vos rêves. Alors la ressource à mobiliser, ça va être de dire votre vérité, ça va être vraiment de trancher. Vous voyez ici il y a une épée, ici il y a une épée, de trancher avec ce qui vous retiendrait, alors que ça peut être vraiment comme je vous ai dit, comme on est dans une pleine lune dans l'axe Cancer Capricorne, de trancher peut-être avec des comportements issus de votre passé, des blessures issues de votre enfance, ou peut-être d'une certaine loyauté au niveau d'un clan, vous verrez comment ça vous parle. Mais là pour moi il y a à couper des liens qui sont toxiques, des habitudes, une forme de routine, peut-être certaines croyances, certaines peurs. Donc il va falloir affirmer avec les épées, il va falloir le dire, même si c'est dit d'une façon un peu maladroite avec le page d'épée. Il peut être vraiment question voilà, de ne pas savoir bien comment formuler tout ça. Mais là, avec l'énergie du jugement qui va être extrêmement fort, c'est une énergie, vous voyez, très plutonienne. Le jugement, c'est une énergie
qui nous parle justement du phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Donc là, il y a vraiment un appel qui va être vraiment extrêmement fort. Et l'énergie qui est à la fin de la lunaison, le page de coupe, c'est vraiment d'être dans cette communication envers soi-même, de ce que je ressens, d'écouter ce que son cœur a à vous, votre propre cœur à vous dire, d'accepter votre vulnérabilité, d'accepter votre sensibilité. Pour moi, il y a vraiment d'être vraiment dans beaucoup de douceur, de ramener de la douceur vis-à-vis, vous voyez, de certaines peurs qui ont pu être là, et ne pas être dans les regrets ou quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment avec le page de coupe, d'être vraiment vis-à-vis de soi-même, de beaucoup de douceur, de parler à partir de son cœur avec cette énergie du page. Allez, on va aller demander un message supplémentaire pour cette pleine lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre pour cette pleine lune? Quel est le message? Écoutez, celle-ci a volé. L'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Vous voyez, c'est vraiment le défi, c'est vraiment de retrouver un enthousiasme, d'arrêter de se dire à quoi bon, d'arrêter de bouder, d'arrêter d'être dans la frustration et de retrouver un goût à la vie, mais parce qu'on s'est débarrassé de certaines choses qui sont toxiques, on s'est débarrassé de ses peurs, on retrouve vraiment, avec l'énergie du page de coupe, quelque chose qui est en lien vraiment peut-être lié à votre enfance, qui vous faisait plaisir. Qu'est-ce qui, pendant que vous étiez enfant, à quoi vous jouez, quels étaient vos rêves? Il y a quelque chose comme ça, peut-être à mettre en lumière pendant cette pleine lune, et vraiment être dans cette gratitude aussi vis-à-vis de ce que la vie peut vous offrir, de couper comme lien pendant cette pleine lune. Ces prises de conscience qui vont vraiment vous permettre d'avancer. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel pendant cette pleine lune? Le gardien de la lumière. L'heure de Ganesh, abondance infinie. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Les obstacles sont retirés, je pense que c'est ça, c'est parce qu'à partir du moment où vous tranchez, où vous coupez justement, les obstacles vont être retirés pour pouvoir aller vers ce qui vous donne envie avec le page de coupe, ce qui nourrit votre âme, ce qui nourrit votre cœur. Et les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Vous allez vraiment vous rendre compte qu'à partir du moment où vous tranchez, où vous affrontez vos peurs, eh bien vous vous libérez. Déjà, vous allez vous sentir extrêmement plus léger et ça va vraiment vous permettre d'accueillir pleinement les messages et ce renouveau pendant cette pleine lune. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance. Je vais maintenant vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle d'encens. Donc c'est une huile essentielle qui aide justement à retrouver la paix, vous voyez, vis-à-vis de ces vieilles tensions qui pourraient être là, ces vieilles peurs. C'est justement une huile qui aide à se débarrasser de vos souvenirs limitants qui sont liés au passé. Donc justement, c'est coupé avec toutes ces choses dont je vous parlais, en lien avec votre enfance, avec les blessures enfantines, avec peut-être des comportements familiaux. Donc c'est vraiment une huile qui va vous être extrêmement soutenante pour vous aider justement à prendre cette épée et à clamer votre vérité et à faire des choix pour vous à partir de votre cœur. C'est une huile aussi qui vous permet de continuer à aller de l'avant. Comme je vous disais, l'énergie du Capricorne nous parle de persévérance. Donc c'est une huile qui va être vraiment très très soutenante pour vous permettre de persévérer vers vos choix. Et c'est vraiment une huile qui va vous aider justement à retrouver une paix et à faire cesser le mental et puis toutes ces peurs qui peuvent être là. Alors comment vous pouvez utiliser cette huile? Vous pouvez prendre une touche à sentir, une touche de parfumeur comme celle-ci, prendre quelques gouttes d'huile essentielle, respirer l'huile et regarder quel message elle a à vous délivrer. Vous pouvez la prendre, cette touche à sentir, lors d'une méditation. Ou bien tout simplement, vous prenez le flacon de l'huile essentielle d'encens comme on prend une pierre, en vous disant que les propriétés, les vertus de cette huile vont agir là où vous en avez besoin. Donc vous la prenez dans votre main, dans la poche de votre pantalon, dans un sac à main. Vous faites comme vous le sentez, vous fiez-vous à votre intuition. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. J'ai toujours plaisir à vous lire, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.